Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser la voiture balai et surtout de quoi nous sommes partis, quelle idée nous avons pris pour réaliser cette voiture balai, et nous ferons une présentation du véhicule avant la destruction. Abonnez-vous, merci. Allez, c'est parti. Donc nous sommes partis d'une 406, un véhicule récupéré à bas prix, roulante. Donc pour le marié qui travaille dans les travaux publics, nous sommes partis sur un bulldozer. Voilà. Donc celui-ci n'est pas équipé de Reaper, mais donc on va réutiliser la cabine et la lame. Et pour la mariée, travaille chez Louis Vuitton. Nous sommes partis sur ce petit modèle. Et ce qui donne pour l'idée de réalisation ceci. Allez, c'est parti pour la présentation. Alors nous allons présenter la petite voiture balai que nous avons conçue en quelques semaines. Quelques semaines, c'est plutôt quelques mois, puisqu'on a travaillé un petit peu 8 à 16 heures par semaine dessus depuis le mois de février. Donc tout d'abord je tiens à remercier le contrôle technique automobile Autobilan Vierzon Forge. Bon, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour les remercier d'avoir stocké le véhicule pour faciliter l'accès pour le mariage. Donc on va faire une petite présentation rapide et après on fera une présentation plus en détail pour ceux qui le veulent. Donc le but de cette voiture balai était de représenter un petit peu les deux métiers des mariés là. Donc bon, c'est Marie et Émeric. Donc vous voyez, c'était assez récent. Donc le but, les premiers métiers, il est dans le travaux public. Donc on a essayé de faire un bulldozer avec justement cette voiture. Donc on a ici un petit Louis Vuitton détourné avec les initiales justement de Marie et Émeric pour faire un style Louis Vuitton. Donc à l'intérieur de ces véhicules, on a effectué justement certaines modifications. Donc il y a bien sûr une caméra pour une meilleure visibilité à l'avant. On verra en détail ça tout à l'heure. On a les commandes ici pour les feux orange clignotants qui sont à l'arrière. Bon, après tout l'intérieur, il n'y a rien eu de modifié. Donc là on a le panneau de commande justement pour tout l'éclairage, dont ici la corne de brume. Je montrerai tout ça tout à l'heure. Bon, le levier de vitesse a un peu souffert hier. Bon, ça c'est des petits aléas. Et là c'est pareil, on a une petite musique genre cucaracha, différents modes. Et là c'est le tableau de commande justement pour faire bouger les vérins. Que je vous explique un peu. Donc là on a monter, descendre. Donc ici c'est l'avant, monter, descendre, puis droite, gauche pour la lame. Et là c'est l'arrière, monter, descendre pour le Reaper à l'arrière. Donc voilà. Au niveau des éclairages, vous voyez, on a essayé de mettre des feux LED. Donc là, toute la sono, tout le parleur, la caméra bien sûr, la corne de brume, le petit chauffeur pour le fun. Et à l'arrière, on a mis Disney car la mariée était fan de Disneyland et de tous les animaux, enfin tous les séries Disney quoi. À l'intérieur aussi, ici, on a le compresseur. Voilà. Alors ça c'est le compresseur justement pour la corne de brume. Ça fait plus de bruit qu'un camion, autant de bruit qu'un train. Donc ici on a
On a soudé des tuiles qu'on appelle. Les tuiles, c'est ce qui se trouve sur les chenilles, par exemple des pelleteuses. Ces tuiles, elles sont boulonnées sur les chaînes. Et donc là, on a récupéré quelques pièces, quelques tuiles pour faire l'effet chenille de notre bulldozer. Voilà, quelques tuiles qui ont été soudées. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des mouvements. Et puis, les mouvements sont effectués grâce à ces verras électriques. Donc là, on peut avoir le mouvement à gauche grâce à cette patte-là, pivot. Il n'y a pas trop de choses. Et notre mouvement montée-descente, il s'est effectué par ce verras-là. Donc ici, ça c'est, on met une tôle de sécurité pour le transport sur route, pour éviter en cas où il y a une rupture sur les vérins, ça tombe. Donc le marié aussi était fan de motocross, donc c'est pour ça qu'on a mis ce genre de choses. Le Manille France, quand on a fait toutes les modifications en France, mais bon, c'était juste un petit clin d'œil, c'est pas non plus. Pour rappeler les travaux publics, nous avons mis un petit autocollant avec une grosse pelleteuse de plusieurs tonnes. Le type de cette machine, c'est au moins une 40 tonnes. On a une petite personnalisation sur la moto, une petite draisienne qui a été transformée avec les numéros de notre marié à l'époque, numéro de compétition. Surtout sous le contrôle technique, ça fait plaisir, hein. On en a mis de la petite pub sur. Mais bon, il a raison. Donc la cabine, ça en fait c'est des tôles de piscine hors sol qui ont été récupérées. Après c'est du tube. Et c'est une cabine, un haut de plastique de cabine qui a été récupéré aussi. À l'arrière on a bien sûr encore des feux LED d'éclairage. Un petit gyrophare bleu pour le fun. Pareil à l'arrière nous avons mis un Reaper. C'est ce qui se trouve à l'arrière des bulldozers, les travaux publics. Et toujours les petits vérins pour faire fonctionner la montée-descente. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux oublier d'autre? Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Mais... Donc je vous fais cette petite vidéo là parce que justement le véhicule, après toutes ces modifications, bah, il est interdit de rouler sur la route. Hein. On pourra rouler que sur des voies privées. Donc, je vous fais cette petite vidéo avant la destruction. À moins qu'il y ait des personnes intéressées par le véhicule, vous pouvez toujours me contacter dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Vous essayez de soutenir la chaîne. Merci. Au revoir, bonne journée.